Que nous réserve cette jolie pleine lune de juillet? Eh oui, déjà nous arrivons à cette septième pleine lune de l'année. La pleine lune qui aura lieu le 3 juillet à 13h40 heure de Paris sous le signe du Capricorne. On l'appelle également la full buck moon. Pour quelle raison? Eh bien c'est la lune du daim ou la lune du cerf. Car en effet, selon le peuple amérindien, cette pleine lune est due au fait que les daims ou les cerfs mâles voient leur bois pousser significativement au mois de juillet. Des bois qu'ils perdent chaque année avant leur repousse. Alors c'est un phénomène assez remarquable pour donner ce nom à la pleine lune, car au fil des ans, les bois sont de plus en plus grands et imposants. On l'appelle aussi la pleine lune des orages à cause de la météo de ce mois d'été, qui est chaud et sec et qui amène fréquemment des orages. Et puis d'autres vont l'appeler la pleine lune des foins. Peut-être tout simplement parce que cette pleine lune est la période de l'année pour les fermiers de couper et de mettre en balle et stocker le foin dans la perspective de l'hiver à venir. Pleine lune de juillet, c'est l'énergie folle de l'été. L'été est propice à la détente. Le soleil est enfin là, avec sa chaleur et sa belle énergie. Alors peut-être que les orages apporteront de l'humidité favorable pour la pousse de la végétation. Mais quoi qu'il en soit, cette pleine lune de juillet est vraiment une période de croissance rapide, de progrès et d'avancement. D'ailleurs, tous les êtres vivants sur Terre grandissent, reprennent de la force et se consolident. C'est une période d'amélioration, que ce soit physique, spirituelle ou en général. On aura une belle période d'épanouissement. Il y a beaucoup de positifs et de portes qui vont s'ouvrir, mes chers amis, durant cette pleine lune de juillet. Et oui, les gens ressentent déjà une belle poussée d'énergie et s'efforcent de changer leur vie pour le mieux. Inconsciemment, peut-être que vous aussi, vous avez un besoin de secouer les choses et d'initier un mouvement vers l'avant. Surtout qu'en Capricorne, la lune en Capricorne nous parle bien d'ambition, de réflexion et de tradition. Alors j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un super week-end, mes chers amis, en ce début de mois de juillet. En tout cas, moi j'ai déjà commencé à vous tirer quelques cartes et la première, c'est les projets qui nous parlent bien justement d'ambition. Quelles que soient vos ambitions, profitez-en, les portes s'ouvrent actuellement avec la carte du projet. On nous parle également de réflexion, avec la carte de la réflexion qui est sortie juste derrière, mes amis. C'est une belle période pour réfléchir à vos projets et voir comment vous pouvez les goupiller pour les mettre en place. On nous parle de tradition et de stabilité, alors peut-être que certains d'entre vous ont besoin de reprendre la stabilité dans leur existence à travers des traditions ou à travers des choses qui leur tiennent à cœur. Quoi qu'il en soit, les projets sont bien là. On nous le confirme encore avec la carte des rêves. La carte de la sagesse et de la connaissance juste derrière sont là pour nous confirmer que nous devons avoir la bonne réflexion actuellement. Et la conservation nous parle bien de stabilité et de tradition. Alors mes chers amis, dans ce signe saturien qu'est le Capricorne, la Lune va favoriser justement la réflexion, l'ambition et le besoin d'affrontement, le goût de la tradition. Et ça va procurer un beau réalisme, un sang-froid pour la plupart d'entre nous, de la sagesse, le sens des réalités et surtout le sens des responsabilités. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de s'imposer, de participer à un débat, ou peut-être de défendre votre point de vue, ou pourquoi pas se rendre utile, faire de la politique, s'investir dans une association. Quoi qu'il en soit, mettez en place une stratégie et pourquoi pas, agissez dans l'ombre. Surtout ne dites rien de vos projets, ne dites rien à personne et continuez à avancer en silence. Cette pleine lune en Capricorne est également favorable pour tout ce qui touche la politique, l'ambition et la carrière. Alors n'hésitez pas à privilégier tout ça. C'est le moment. C'est le moment de vous imposer, c'est le moment de donner votre point de vue. Et c'est surtout le moment de mettre en place une stratégie pour pouvoir avancer dans vos projets, mes chers amis. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Et bien entendu, je suis un peu à la bourre, alors veuillez m'excuser. Je vais continuer à vous faire les guidances signe par signe, même si on est un petit peu en retard. D'ailleurs, qu'est-ce que nous réserve cette pleine lune, à part la sagesse, la connaissance, la réflexion, la tradition, la conservation et le rêve? Eh bien, on va voir ça ensemble, signe par signe, mes chers amis. Cette pleine lune, elle est vraiment puissante, mes amis. Et elle est puissante, inspirante, stimulante, mais surtout très positive avec ce soleil qui nous apporte toute sa chaleur, sa sérénité, sa joie de vivre. Alors soyons prêts à déplacer des montagnes pour réussir ce que nous voulons réussir, ce qui nous tient à cœur, ce qui fait battre notre cœur. Après tout, on est là, en prévision du changement. Et même si les difficultés sont pour plus tard, c'est le moment idéal pour se détendre et s'amuser si vous savez saisir au vol toutes ces petites choses et en profiter. La nature partage ses richesses. Il suffira donc de savoir utiliser ses dons généreux.
Mais il est aussi important d'anticiper, de se préparer au maximum pour la rentrée et pour tirer profit de ces cadeaux de la nature de manière optimale durant ce mois de juillet. Alors n'hésitez pas à planifier les tâches, à mettre en place un plan d'action pour la réussite future. C'est ça qui va faire toute la différence, mes chers abonnés. N'hésitez pas à travailler sur vos points faibles et même sur vos erreurs passées. Apprenez de nos leçons. C'est ce qu'on nous demande. Apprenez de vos leçons. Car cela va nous aider à nous débarrasser plus rapidement de tout ce qui est superflu dans notre existence afin de préserver nos forces pour les concentrer au mieux sur les problématiques qui sont réellement importantes actuellement. Alors si vous aviez des doutes sur la pertinence des actions à entreprendre, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition, car elle viendra toujours à votre secours et vous donnera toujours la bonne direction. Et puis si vous avez quelques orages durant cette pleine lune, eh bien c'est génial pour tout ce qui est question spirituelle, pour les rêves prophétiques, les rêves prémonitoires. En tout cas, votre subconscient vous suggère de prendre la bonne direction et va essayer de vous signaler aussi les problèmes à traiter urgemment. Alors n'oubliez surtout pas de vous reposer tout de même, car la base du succès futur est la bonne santé. Il est temps de commencer à renforcer le corps en cette période estivale. Et puis cette pleine lune va nous amener à reconsidérer des questionnements de longue date, et voire même à revoir les réponses qu'on avait déjà eues. C'est en quelque sorte la fin d'une époque. C'est le moment de prendre le temps de la réflexion pour ne pas hésiter à se transformer et à repartir sur de nouvelles bases. Peut-être plus en phase avec la personne que vous êtes devenue au fil des années et de votre vécu. Et si cela peut sembler irréaliste ou impossible, eh bien ayez confiance en l'énergie et en la volonté qui vous seront apportées durant cette pleine lune du 3 juillet. En tout cas, vous aurez toutes les cartes en main pour prendre la route de l'authenticité, de l'écoute de vos besoins et surtout de la connaissance de soi. Car cette pleine lune est pleine de bon sens et est principalement caractérisée afin que les gens puissent ressentir une belle poussée d'énergie pour s'efforcer de changer leur existence et leur vie au mieux. Car inconsciemment, il y a un besoin pour une secousse, un mouvement pour aller vers l'avant. Vous devez tirer meilleure partie de cette période, terminer le travail commencé et définir l'étendue des travaux à faire par la suite. Et si vous aviez des doutes sur l'exactitude des actions entreprises, n'oubliez pas que votre intuition viendra à la rescousse. Alors si le tonnerre est là, profitez-en mes chers amis, profitez-en. Cette lunaison va se connecter en plus à Mercure et à Saturne et va suggérer l'arrivée d'idées concrètes et pratiques. Elle va nous permettre une belle prise de conscience et va pouvoir nous permettre d'avancer. C'est aussi un magnifique moment pour les rituels magiques, le développement de vos capacités cachées. Et oui, cette pleine lune en polarité Cancer-Capricorne est là quand même pour nous apprendre pas mal de choses. Concernant l'équilibre entre la vie privée et la vie domestique, le besoin d'une part d'attache et de l'éducation. Les attachements et l'amour sont gouvernés par le Cancer, tandis que les réalisations, les récompenses, les punitions sont gouvernées par le Capricorne. À certains égards, cette belle polarité traite de l'équilibre. On nous parle bien d'équilibre entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Car le Cancer est là pour nous encourager à valoriser notre port d'attache et nos racines, tandis que le Capricorne, lui, nous persuade de considérer notre sens du devoir et de la responsabilité, selon les lignes publiques ou professionnelles qu'on nous impose. Alors que le Cancer peut se concentrer et juste se contenter d'être indépendant. Le Capricorne, lui, nous exhorte à être adulte et à être responsable. Oui, le Cancer représente l'origine et le Capricorne représente le but. Négliger l'un ou l'autre extrémité de l'axe se retournera sûrement contre nous. Alors idéalement, un équilibre devra être trouvé entre ces deux énergies. Et c'est ce que cette pleine lune nous invite à faire. Cette pleine lune consiste à équilibrer notre engagement envers notre caractère et notre famille. Il y a peut-être quelque chose qui s'est construit à l'intérieur de nous récemment. Et c'est maintenant, c'est le moment et l'énergie cosmique qui est là, qui exige que nous les laissions enfin sortir. Surtout au cours de ces 2 prochaines semaines, nous allons redécouvrir ce que cela signifie réellement pour nous. Alors pour l'instant, nous ne pouvons pas encore asseoir nos sentiments. Nous devons juste apprendre à les exprimer. Et puis l'atmosphère de la pleine lune de juillet est propice à la frénésie amoureuse, à l'optimisme, à la légèreté, et pourquoi pas à l'émancipation. Quoi qu'il en soit, ça nous pousse à prendre des risques sur le plan amoureux.
Et cette pleine lune de tonnerre en juillet, eh bien, convient aux rencontres et à l'établissement de nouvelles relations. Peut-être pour certains d'entre vous, une romance ou une rencontre durant les vacances est tout à fait probable, car la vie semble être une aventure agréable. Alors les sentiments vont exploser rapidement durant cette période estivale. La passion éclate en un instant. Vous ne pouvez pas penser aux conséquences. Il ne faut pas faire de prévisions. Il faut mieux laisser la situation suivre son cours et tout simplement profiter de l'instant présent et improviser. Certaines personnes vont se rapprocher volontiers, vont ressentir un intérêt ou une attirance mutuelle. Et la nature elle-même contribue au développement rapide des relations, car le soleil est là, il est chaud, il est brûlant, et il enflamme la passion également. Alors branchez-vous simplement sur une onde positive. Imaginez en détail comment vous appréciez la romance ou vos projets, et vous verrez que tout va se mettre en place. Pour les personnes déjà en couple, les relations avec leur moitié vont atteindre un nouveau champ de passion, un niveau de passion nouveau. Et la passion ne s'apaisera pas, bien au contraire, elle deviendra encore plus forte durant ces périodes. Et professionnellement, eh bien, cette nouvelle lune nous en apporte tout autant. Elle nous apporte beaucoup de belles choses. Elle nous permet de réaliser nos ambitions professionnelles. Il suffit juste de travailler dur et la récompense ne se fera pas attendre, je peux vous l'assurer. On nous demande de ne surtout pas agir avec ruse. C'est pas nécessaire. Chaque effort, même le plus petit, va forcément vous apporter vers le but visé. Et cette pleine lune du Capricorne est une période de nouvelles opportunités. Bien entendu, cela dépend de la personne et jusqu'où est-ce qu'elle a envie d'aller. Mais quoi qu'il en soit, vous allez maîtriser vos capacités de concentration et vos tâches vont être garanties par un excellent résultat, n'en doutez pas. Et puis pourquoi pas avoir une confiance en votre avenir, même une confiance totale car votre avenir va être à Dieu. Ne prenez pas de décisions importantes durant cette période lunaire. Profitez de l'instant présent et vous verrez bien où la situation vous mènera. Très probablement qu'il y aura des envies d'avancer. Et cette pleine lune de juillet est là pour nous apporter la chance à nos côtés et nous permettre d'avoir des ambitions dignes de nos projets. Limitez vos activités au minimum et travaillez au minimum. C'est le moment de vous détendre. Alors pour certains, peut-être que vous avez encore des structures officielles à finaliser ou des négociations à mener. Eh bien, n'hésitez pas à reprendre confiance en vous. Les représentants des métiers avec la création trouveront une belle inspiration. Et rien ne viendra interférer dans votre imagination. D'ailleurs, un grand succès peut être attendu ici, alors profitez-en mes chers amis. Vous allez avoir de belles choses durant cette pleine lune. Cette pleine lune qui va nous apporter pas mal de nouveautés. Alors nous n'aurons pas à nous plaindre, ni de nos faiblesses, ni de nos malaises. N'oubliez pas que les règles de sécurité sont simples. Lors de la pleine lune de juillet, les os du bas de la jambe ou des pieds sont vulnérables, ce qui augmente les risques de blessures et de foulures. On doit apprendre à aller doucement, à une allure modérée. Et puis pourquoi pas annuler le footing ou le vélo pour éviter de se fatiguer. Il y a bien d'autres exercices qui existent, tels que la respiration, la méditation, qui seront beaucoup plus utiles durant cette période. Et puis s'il y a des pannes de voitures soudaines ou d'accidents, ne soyez pas surpris. Ça va être assez divers et fréquent. Essayez de ne pas conduire dans le noir si vous le pouvez. Surveillez attentivement la route, encore plus que d'habitude. Et évitez tout risque durant cette période. Soyez prudents. Et évitez de vous servir de trop d'appareils électroménagers ou de matériel informatique. En tout cas, les signes de feu ne sont pas dans la crainte et la confusion. Car cette pleine lune de juillet est une occasion pour eux en or d'améliorer leur sort. Les sentiments de peur et de danger vont s'estomper et vont vous apporter une magnifique poussée d'énergie et vous permettre d'atteindre les objectifs les plus ambitieux que vous aviez, mes chers amis. Allez, on va voir ça dans une prochaine vidéo, signe par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker et à regarder cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. Excellente pleine lune à vous en ce mois de juillet, cette nouvelle pleine lune qui nous arrive tout droit dans le signe du Capricorne. Gros bisous à vous, mes chers amis, et profitez-en abondamment.